Bon, on a avancé à tâtons, ma chère Morgane, hein, pour parler des fantasmes autour du cuir, bien sûr. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cine-Hélène Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Édouard, je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui encore une fois pour cette série de podcasts qui s'intitule « Les matières du désir ». Donc nous avons vu le dénime, aujourd'hui nous allons voir le cuir. Et puis la fois prochaine nous verrons la corsetterie. Et enfin nous terminerons sur la matière de la soie. La matière du cuir, matière tant adorée, fétichisée et portée aussi comme outil de mode. Tu vas nous parler un petit peu de la sensualité du cuir, les codes du cuir, la figure qu'est le cuir dans le sexe, le pouvoir et le sens qu'on peut lui donner, et bien évidemment le fantasme autour de celui-ci. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous expliquer ce qu'est réellement la matière du cuir avant que j'enchaîne sur les autres questions ? Alors tout à fait, donc la matière du cuir, premièrement c'est une peau. Donc c'est une peau animale qui a été tannée. Et cette peau, elle a été, les hommes s'en sont servis très rapidement dans l'histoire, hein, même dès la préhistoire, tout simplement parce que au tout départ, le cuir servait de vêtements pour pouvoir se couvrir, pour pouvoir donc se protéger, on va dire, des températures, donc avait cette vertu thermorégulatrice. Là, on est sur des termes qui sont très techniques. Et ensuite, la peau et le cuir a été utilisé plus tard, donc pendant la Grèce antique et même dans d'autres civilisations, pour se protéger, mais dans un but guerrier. Donc là, c'était l'armure en cuir et puis tous les accessoires qui vont pour se protéger. Mais ce qui est intéressant avec le cuir, c'est le côté qui est charnel. C'est-à-dire que l'on est vraiment sur la peau d'un animal qui, sur nous, automatiquement devient une seconde peau. Et ce qui est extrêmement intéressant, et moi dans mon métier et dans mon amour pour le vêtement, c'est le fait que le cuir soit une matière qui évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'elle va vieillir, elle va se patiner. Et c'est ça qui est beau. Le cuir, plus qu'aucune autre matière, est le témoignage de notre vie. Le dénime, on l'a vu, c'est sûr, il peut se patiner, c'est certain, mais le cuir vieillit avec nous, et d'autant plus, il faut en prendre soin, c'est-à-dire le crémer, il faut le nourrir, tout comme nous. Si on ne nourrit pas notre peau, automatiquement notre peau va vieillir plus rapidement, et va se patiner d'une manière différente. Bref, le cuir va se former sur soi, et on va se former aussi avec lui, et c'est ce qui est très très beau, déjà, juste en parlant de cette matière qui est déjà très énigmatique. Quelle sensation offre le cuir ? Et puis surtout, pourquoi a-t-on un rapport de sensualité avec cette matière ? Alors la sensation, on en a déjà un peu parlé au tout départ, c'est-à-dire que le cuir nous tient chaud, le cuir est une matière qui non pas glisse sur nos doigts, mais il y a quelque chose de très sensoriel avec le cuir. Il y a différents types de cuir, il y a différentes manières de tanner le cuir. On va avoir des cuirs qui vont être grainés, des cuirs un peu plus lisses, des cuirs exotiques. Donc déjà ça, il y a déjà quelque chose de très sensoriel. Et puis aussi, on va se tenir chaud, ça va nous permettre de nous vêtir, ça va nous protéger. Bref, la sensualité du cuir, au-delà de la couleur, parce qu'on va parler aussi de la couleur du cuir, dont les deux plus grandes couleurs et deux majoritaires vont être le noir et le marron, mais rien que cela, il y a quelque chose aussi énigmatique, aussi de très mystérieux, et on va garder ce mot-là parce qu'il va nous suivre tout au long de ce podcast, mais de charnel. C'est une matière rebelle, il y a énormément de codes dans le cadre de cette matière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors la dernière fois, nous avions vu le dénime et le côté très rebelle que pouvait susciter le dénime. Eh bien, le pendant, automatiquement, c'est du dénime, ou du moins le frère du dénime, c'est le cuir.
puisque dès le cuir donc a été inventé, ou non pas, ça n'a pas été inventé à partir de ce moment-là, mais le blouson en cuir que l'on connaît un peu plus aujourd'hui, ou du moins le perfecto, a été inventé par les frères Schott dans les années 20-30. Et ces frères Schott donc, ont inventé ce blouson de moto en cuir de cheval. Voilà, c'est très, très important de préciser parce que les premiers blousons en cuir dans cette époque-là, début du siècle, années 20, années 30, sont en cheval. Et c'est après qu'on va prendre d'autres matières comme l'agneau, la chèvre ou même la vachette. Mais au début, c'est quelque chose de très rebelle. Donc on est encore une fois après-guerre, on est avec ces jeunes à moto, en cuir, ils ont leur perfecto noir de préférence. Bref, c'est quelque chose qui, tout de suite, va créer une image, une attitude qui est à contre-courant. Surtout dans une époque, dans les années 40-50, où les hommes s'habillaient exclusivement en costume-cravate, et d'un coup on a ces jeunes avec leurs jeans, leurs t-shirts et leur perfecto noir. Et ensuite, on va aller petit à petit vers cette sensualité, vers ce désir, tout comme le denim, et on va avoir les mêmes icônes comme Marlon Brando, et aussi, et ça si vous avez en tête le concert d'Elvis, qui est le comeback de 1968, où il est sur son ring, au milieu du public, tout en cuir, veste et pantalon en cuir, donc on voit ses formes, on le voit se déhancher avec sa guitare, tout le monde est absolument en transe en le voyant comme ça, il dégage une énergie incroyable. D'une part, c'est grâce à sa personnalité, certes, mais le cuir n'y est pas pour rien. Et ça, c'est ce côté très sensuel, très noir, très sexuel que peut dégager le cuir, eh bien on va l'avoir vraiment tout au long de l'évolution, dans les années 50, 60, dans le rock majoritairement, et puis plus tard, évidemment, dans le courant qui va être punk, ou même dans la pop culture, tout simplement. Regardez juste la jaquette de l'album de Thriller de Michael Jackson, où il est en complet cuir. Alors en plus, il y a des zips de partout, donc là aussi, il y a d'autres fantasmes. Il y a les zips, les coutures, les trucs, etc. C'est absolument fou. Enfin, c'est fou et il dégage à chaque fois une énergie. C'est la danse avec le cuir, c'est la fièvre que peut dégager cette matière. Et encore une fois, et là, je vais plutôt parler de fit et de morphologie, c'est quand vous allez voir tous ces personnages-là, toutes ces personnes-là, le cuir, mais il leur fit de manière incroyable. Le cuir ne ment pas. C'est pas comme le coton, la laine, etc., où on peut porter un peu oversize. Bon, vous pouvez porter oversize du cuir, il n'y a pas de souci. Mais le cuir, ça doit tomber net. Parce que il doit sublimer votre corps. Il doit sublimer vos formes, vos muscles, vos épaules, et le cuir ne trahira jamais. Soit il vous va, soit il vous va pas. Et c'est une quête, c'est comme le denim, hein. C'est une quête qui est... peut-être que les perfectos ne vous vont pas, mais peut-être que d'autres cuirs vont vous aller. Bref. Mais quand un cuir vous va, ne vous inquiétez pas, vous serez habité par une personne, par une énergie. Vous aurez l'impression d'être dans un film de cinéma, dans un film. Hein. C'est absolument incroyable. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de des figures du cuir, le sexe, le sang et le pouvoir. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Alors, après avoir parlé du côté très rebelle du cuir, là, on va s'approcher de quelque chose de plus contemporain. C'est-à-dire que, automatiquement, en parlant de cuir, on va parler de sexe, de fantasme. Alors, on va en discuter un petit peu plus tard. Mais moi, je peux pas parler de cuir sans parler de Blade. Je peux pas parler de cuir sans parler de Underworld ou de tous ces films, en fin de compte, où il y a ces vampires. Déjà, en plus, la première scène de Blade, donc dans Blade 1, où il se retrouve dans cette boîte où il y a de la dark techno qui passe, etc. Et d'un coup, les vampires qui invitent des humains, bam, commencent à bouffer littéralement les humains, il y a du sang qui gicle, il y en a de partout. Le cuir est présent. Et le cuir est présent avec le sang, avec le sexe. Il y a déjà ce triptyque qui commence à se créer, et on le voit notamment dans la pop culture qui est liée aux vampires. Mais aux vampires postmodernes. Pas les vampires, par exemple le premier Dracula, où là on est plus dans l'habit et le côté très chauve-souris, très élégant. Non, là il faut que ça sente le sang, il faut que ça sente le sexe. Et le cuir automatiquement joue un rôle là-dedans. Donc on le voit, évidemment, on le voit dans Blade, dans Underworld, dans Buffy, et on le voit dans Matrix. Alors là on n'est plus dans le côté vampire, mais on est dans le côté rébellion, révolution.
pas juste on va contester ou du moins être juste un petit rebelle à moto. Non, là on va aller contre une société, contre quelque chose qui nous blesse. Et c'est exactement ça l'histoire de Matrix. Et le cuir est un personnage à part entière. Vous le verrez, tous les personnages, et notamment les agents sont habillés en costume, cravate, comme sont les personnes dans la vraie vie des entreprises. Et eux sont tout en cuir. Ils représentent la révolution. Et le cuir est quelque chose de révolutionnaire automatiquement. Donc, il y a ce pouvoir, et notamment, je pense que Matrix a cette inspiration-là, mais on ne peut pas parler de Matrix, on ne peut pas parler de la révolution et du cuir sans parler du mouvement Black Panther. Dans les années 70, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va créer quelque chose de fort, créer quelque chose de violent, de révolutionnaire, et vous voyez ces hommes, ces femmes qui sont habillés en cuir, le cuir est unisexe, le cuir va à tout le monde, il transcende tout, il dégage une énergie absolument folle, et encore une fois, on peut parler de pouvoir. Là, c'est le dernier mot, il y a eu le sexe, le sang et le pouvoir. Cette question, je pense, va plaire à la communauté fétiche qui suit cette chaîne de podcast Ciné Dan Sublime. Parle-moi un peu des fantasmes autour du cuir. Bon, on a avancé à tâtons, ma chère Morgane, pour parler des fantasmes autour du cuir, bien sûr. Alors, je ne suis pas le plus grand des experts en cette matière, mais bien sûr qu'il y a tout le courant BDSM ou même cuir à partir des années 70-80, notamment un artiste que beaucoup, je pense, nombre d'entre vous doivent connaître, comme Tom of Holland, etc., qui a créé ces hommes extrêmement musclé, vêtu de cuir extrêmement moulant, etc. C'est vraiment une icône gay, une icône queer. C'est une icône, le cuir. C'est une personne à part entière. On est au-delà de la matière toute simple, on est au-delà de la peau tannée, même s'il y a quelque chose de très violent, parce que pour arriver à la peau tannée, on tue l'animal. Il y a une violence, il y a une sorte de quelque chose de très sacrificiel derrière. Et dès qu'elle est portée, automatiquement, elle devient une seconde peau, on ne fait qu'un avec l'animal, et cela fait ressortir toute la bestialité qui est en nous. Donc, les courants BDSM, tout ce qu'il y a derrière, et aussi, encore une fois, on revient à cela, et c'est en cela que le fantasme naît, c'est parce que le cuir it's a statement, c'est-à-dire que on le voit, il est visible, il ne ment pas, il nous flatte, on peut mettre rien en dessous. On peut être nu juste avec un cuir, en fait. Et déjà, c'est quelque chose de très symbolique. Et le pendant synthétique, parce qu'on ne peut pas parler de cuir sans parler de synthétique, alors non pas de cuir synthétique, mais de parler de son frère synthétique, qui est le latex. Parce qu'il y a aussi vouloir être encore au plus près du corps, au plus près des formes. Et en plus, le latex il y a un bruit, c'est-à-dire que quand le latex se touche, etc., on entend quelque chose, il y a quelque chose de sensoriel qui se passe avec cette matière et qui se passe aussi avec le cuir. Et enfin, pour continuer sur ce désir-là, les couleurs, évidemment le noir. Le noir, ça reste la couleur du cuir. On peut parler du marron, mais le marron, c'est plus dans le côté très militaire. Là, on va parler plutôt de l'uniforme. Mais parce que quand on va avoir les aviateurs américains, ça va être souvent des cuirs marrons, etc. Ça va être plus dans l'uniforme. Tandis que le noir, là, on est sur quelque chose de sombre. On est sur le vampire, on est dans Matrix, on est dans la sexualité, on est dans l'envie, on est dans la révolution. Et si on pourrait peut-être donner une personnalité, et là je fais écho à tes précédents podcasts sur les 10 degrés de l'amour, où on donnait à chaque fois une personnalité. Pour le cuir, c'est une personnalité qui est féline, qui est mystérieuse, qui est dangereuse et rebelle. Et je me permets, dernière chose, si vous cherchez du cuir, si vous cherchez des vestes en cuir, il y a des marques iconiques. Et surtout dans le vintage, vous pouvez soit trouver chez Schott, qui est la marque la plus connue, vous aurez Avirex aussi, Sears,
qui sont des grandes marques américaines, et en France, on a Chevignon. Donc n'hésitez pas, quand vous tombez sur ces marques-là en friperie ou même dans des boutiques vintage, allez-y, vous serez sur un cuir de très 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 bonne qualité, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, un cuir neuf, ça vaut extrêmement cher, et aussi on est pollué par beaucoup de cuir en synthétique, et ne prenez pas ça. Si vous devez prendre du cuir, prenez du vrai cuir, économisez un peu, mais vous ne le regretterez pas parce qu'il va vivre avec vous, vieillir avec vous, se patiner avec vous, et c'est quelque chose de très sensuel. Voilà. Merci Édouard pour nous raconter avec autant de passion l'histoire de ces matières, et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre, à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Scene Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur sceneedensublime.com pour prendre rendez-vous. White suit.